Nous passons au 23 juin, Madame Nkou. Ça y est, la flamme arrive? Elle arrive, Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Alors, les prochains Jeux olympiques et paralympiques d'été seront célébrés du 26 juillet au 11 août 2024 à Paris. Dans le cadre de cet événement de portée internationale, la Haute-Savoie accueillera sur son territoire le relais de la flamme olympique. Plusieurs communes du département seront traversées ce dimanche 23 juin par le relais de la flamme: Évian-les-Bains, Exenvey, le plateau des Glières, Héry-sur-Albi, Cluses et la ville d'Annemasse. La ville-étape qui accueillera la flamme en fin de journée est Chamonix. Ce sera l'occasion de commémorer les Jeux olympiques de 1924, déjà 100 ans. La ville d'Annemasse qui devait accueillir la flamme la ville d'Annecy, pardon, qui devait accueillir la flamme a finalement... Pardon. La ville d'Annecy a retiré sa candidature en début d'année. Donc, par la délibération en date du 25 janvier, le conseil municipal a approuvé la convention de partenariat entre le département de la Haute-Savoie et la commune pour l'accueil du relais de la flamme olympique le 23 juin à Annemasse. Et en raison de la modification du parcours sur le territoire de la Haute-Savoie, les modalités de versement des participations financières des villes traversées, co-organisatrices aux côtés du département, ont évolué. Un avenant à la convention de partenariat précitée a donc été rédigé par le département. Cet avenant est sans impact financier sur tout le montant de la participation financière de la ville d'Annemasse, qui s'établit toujours à 18 000 €. Il modifie uniquement la liste des partenaires publics et les dates de versement de l'acompte et du solde de la participation financière de la ville, à savoir 50%, soit 9 000 € au plus tard avant l'événement pour le premier versement, et ensuite au plus tard le 31 décembre 2024 pour le second versement. L'échéance de la convention est en outre fixée au 31 décembre 2024. Ceci étant exposé, il est proposé au conseil municipal d'approuver les termes de l'avenant numéro 1 de la convention de partenariat entre le département de la Haute-Savoie et de la commune d'Annemasse pour l'accueil du relais de la flamme olympique du 23 juin 2024, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer le dit avenant, ainsi que tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération. La dépense résultant est inscrite au budget primitif. Merci. C'est simplement, finalement, une correction. Ça ne change pas le montant de la participation financière. Ça, c'est important. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Ah, pardon. Monsieur, il y a des prises de parole, excusez-moi. Donc, Monsieur Naville. Je ne suis absolument pas contre. Non, c'est juste un retour de témoignage que j'ai eu la chance de pouvoir assister au passage de la flamme à Arles et Montpellier il n'y a pas longtemps de ça. Je connais à Saint-Raphaël en plus. Bon, voilà. Non, c'est juste pour un témoignage, la ferveur qui s'y trouve autour du passage de la flamme et l'allumage du chaudron. Voilà, tous les habitants que j'ai pu voir à Arles et Montpellier, les associations, tout le monde, les commerçants également s'imprègnent du passage de la flamme avec toutes les activités, et on ressent vraiment une énergie qui est vraiment superbe au passage de la flamme, toute la ville, toute la journée, en tout cas toutes les villes que j'ai pu, Arles et Montpellier notamment, il y a vraiment une super bonne énergie. J'espère qu'on retrouvera cette énergie à Annemasse ce 23 juin, comme on l'avait pu la voir lors du passage du Tour de France l'année dernière, où c'était vraiment une énorme fête populaire. Là, quand même, il faut rappeler que la flamme olympique va passer par le Perrier, quartier populaire. Et en tout cas, j'espère, elle va arriver dans le centre-ville avec plein d'animations. Et en tout cas, j'espère qu'on va avoir cette fierté, parce que quand j'étais à Arles et Montpellier, il y a vraiment une fierté d'accueillir la flamme. Et les gens suivent le parcours, en fait. C'est ça qui est incroyable, c'est que les gens courent autour de la flamme, tous les habitants, avec les enfants, tout le monde est content. Et en tout cas, j'espère qu'on trouvera le 23 juin cette très grande ferveur populaire. Merci, j'espère aussi, oui, bien sûr. Et je souhaite qu'il y ait cette ferveur populaire et que ce soit une grande journée ce dimanche 23 juin. Madame Liman. Moi, je souhaite me joindre à la prise de parole, effectivement, de Madame Nkou et de Monsieur Naville, pour insister sur le fait que ce sera une fête d'une envergure très importante, puisqu'on ouvre nos portes au monde entier. C'est un événement historique, et d'avance, je me réjouis de l'effet que ça pourra avoir sur l'image de la ville.
Merci. Monsieur Gaconnet. Alors oui, effectivement, je m'associe à tout ce qui vient d'être dit. Alors moi, je ne les ai pas vus courir autour de la flamme. Il y avait tellement de monde que c'était impossible à bouger. Ce qui m'a beaucoup étonné, en revanche, c'est effectivement la partie, on va dire, sécuritaire très importante autour de la flamme. Ça, c'est très important et même assez. Et donc, c'est vrai que la seule inquiétude que je peux avoir par rapport à notre région, c'est d'avoir les effectifs. Parce que tout le monde y est, hein, il manquait plus que l'armée dans le paysage pour avoir le combo complet. Mais c'est vrai que là-dessus, c'est très protégé. Et enfin, moi, je voudrais avoir un clin d'œil sur le parcours de la flamme et me dire qu'aujourd'hui, à Annemasse, on peut être laissé pour compte, non entretenu, et finalement être le centre d'Annemasse et peut-être de la France pendant quelques minutes. Je parle bien sûr de la route de Bonneville, qui aura son quart d'heure de gloire, grâce peut-être aux travaux qui sont faits dans la ville. Mais c'est un juste retour des choses et une belle leçon de vie. Mais la route de Bonneville arrivera à son tour. La rénovation, c'est évident. Mais moi, je voudrais dire que je crois beaucoup aussi, je ne vais pas en rajouter à ce que vous avez dit, sur l'élan populaire qu'il peut y avoir autour de cette flamme. Je pense aussi que nous avons une manifestation toute la journée autour du sport, hein, à partir de 11h, place Libération, et toute la journée, et qu'on aura quasiment un défilé de nos clubs sportifs, que je voudrais remercier, bien sûr, de participer à cela. Quant à la sécurité, croyez bien, M. Gaconnet, que nos services, les élus qui portent aussi ce dossier-là, ont des tâches extrêmement importantes. Et c'est vrai que, comme vous, moi je suis frappé par l'importance du dispositif de sécurité qui est nécessaire pour cette flamme. Mais tout est prêt pour que ça soit bien et que ça se passe dans de bonnes conditions. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Est-ce qu'on peut adopter cette délibération? Pas d'opposition? Merci.